l'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bon mercredi, on est le 22 janvier 2025. Madame Villeneuve, bonjour. Salut Ben. Bonjour. J'étais en train de regarder mon compte Amazon. Et ça remonte à quand la dernière commande? Non, j'attends une commande vendredi. Puis là, j'ai voulu l'annuler, puis j'ai pas été capable. Mais là, c'est quoi? C'est Rufus, c'est l'intelligence artificielle. Là, tu écris, tu dis « Comment fermer mon compte? » Parce que, sincèrement, je sais pas si tu as vu, tu sais, il y a Prime qui vient avec ça, sur le compte Amazon. Puis là, tu as Prime. Puis là, tu regardes Prime, tu regardes ce qu'on propose à Prime. Puis la seule affaire québécoise qu'on propose à peu près, c'est LOL, que j'ai essayé de regarder, puis qui est hallucinant de niaiserie. Mais c'est pourri, c'est pas bon. C'est écœurant. Si c'est tout ce qu'on a à offrir en termes de culture québécoise, des humoristes pas drôles qui viennent de se renifler le péteux, puis là, il faut applaudir à ça, vraiment. Là. Fait que je vais fermer mon compte. Là. J'ai décidé ça ce matin. Je parlais à Mme Dutrisac, qui, elle, a fermé son compte X hier. Ah oui? Elle dit, moi, je ne vais plus sur X. Ah. Elle a une masse, tout ça. Fait que je pense que chacun doit prendre des décisions. Parce qu'on ne peut pas laisser Jeff Bezos, sais-tu combien il fait à la seconde, Jeff Bezos, à la seconde? Combien? 4 000 $ la seconde. Il vaut 239 milliards. Et là, parce que les travailleurs veulent se syndiquer à Laval, il ferme, il met 1700 employés d'Amazon à la porte. Peux-tu être plus baveux que ça? Ça t'en prend combien pour être heureux? 239 milliards. Tu dois regarder ton compte. Puis là, tu sais même plus quoi faire. Puis sa femme, c'est même pas capable de s'habiller comme du monde pour une investiture présidentielle. Et là, Mark Zuckerberg en a profité. Oui, il s'est rincé l'œil, le Snoro. Mais à 1h moins quart, Alexandra Grenier, à qui on a parlé hier, qui attend une greffe rénale, qui va aller en dialyse, sera avec nous parce que hier, elle a participé à un appel avec des responsables et on aura aussi M. Bellefeuille, PDG adjoint du CIS de 6 de Lanaudière, pour savoir ce qui se passe. Elle est au coin de Le Gardeur, l'hôpital. On veut l'envoyer à Rolliette, puis à Rolliette, en voiture. Puis là, on lui a fait des propositions à Mme Grenier, mais c'est quand même insensé. Même ce qu'on lui propose pour l'accommoder, c'est insensé. Elle va revenir chez elle à 1h du matin. Ben voyons donc. Ben, tu travailles. Le monde travaille dans la vie, là. Mais non, il faut s'adapter. Pas de sens. À midi, Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à 2000, neveu de Jean Chrétien, comme on sait, va être avec nous pour sa réaction face à ce qui se passe avec les États-Unis. Je pense, on est des pays alliés, puis là, tout à coup, on est adversaires. On va revenir là-dessus tantôt vers midi. Mais tout d'abord, Dr Guy Aumet prend le temps de nous parler. Il est gastro-entérologue à l'hôpital Maisonneuve, aussi prof agrégé de l'Université de Montréal. Dr Aumet, bonjour. Bonjour. Je niaise pas quand je dis prendre le temps de nous parler parce que vos journées sont pleines, vous là. Oui. Hein? C'est ça, fait qu'on niaisera pas. Je suis tombé sur un reportage, Dr Aumet, de France 3 qui parlait d'un petit sous-marin caméra. Mais bref, Cybèle a vérifié, puis on fait ça ici depuis 5 ans. Expliquez-nous en quoi ça consiste, cette capsule endoscopique. OK. Alors, d'abord, ça existe au Québec depuis plus que 5 ans. Là. Je vous dirais, disons, 8 à 10 ans. Ça se fait peut-être pas dans tous les hôpitaux, mais en tout cas, ça se fait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis au moins 8-10 ans, et dans le CHUM, et dans les grands hôpitaux, McGill. Donc, c'est une capsule, une espèce de gros comprimé, si vous voulez, qu'on avale, et à l'intérieur duquel il y a une micro-caméra qui va explorer votre intestin, là, un peu comme dans le voyage fantastique de 1966. Ben oui. Mais dans l'intestin, là, il ne traverse pas encore
dans les vaisseaux sanguins puis dans le cœur. Ouais, c'est drôle que vous disiez ça, parce que j'ai fait sortir les images de ça, du voyage fantastique. Je pense qu'on a vu ça quand on était petits tous les deux. Puis là, à l'époque, 1966, il injectait un sous-marin miniaturisé dans la veine d'un grand savant, je sais pas trop. Le concept existe donc depuis longtemps. Oui, le concept théorique existe depuis longtemps. C'est une invention israélienne, hein? Ah oui? Au milieu des années 90. Et, disons, c'est approuvé par la FDA américaine là, en 2001. Et par la suite, là, tranquillement, c'est venu chez nous. Et ça s'est répandu. Alors, c'est une micro-caméra à l'intérieur de la capsule qui émet des ondes radio, si vous voulez, qui sont captées à la peau par un dispositif que l'on porte à la ceinture. Alors, le patient avale la capsule et n'a plus rien à faire. Il retourne à l'hôpital vers la fin de l'après-midi. Là, on garde à peu près 8 heures pour remettre la ceinture. OK. Puis évidemment, ça sort par les voies naturelles. Et tout le long, ça filme son voyage à travers l'intestin. Tout à fait. Pour une durée de 8 heures. Alors, c'est surtout fait actuellement. Ouais. C'est surtout utilisé pour l'exploration de l'intestin grêle, c'est-à-dire le petit intestin, ce qui est entre l'estomac et le côlon. OK. Et qu'est-ce que vous êtes capable de détecter avec cette caméra miniature? On est capable de détecter des petites lésions, mais surtout des lésions de surface qui ne se verraient pas, par exemple, au niveau du scan abdominal ou de la résonance magnétique. Alors, c'est vraiment des lésions de surface, la plupart vasculaires, mais on peut détecter aussi des tumeurs rares, des tumeurs planes rares au niveau de l'intestin grêle. Mais là, c'est tellement moins invasif que de passer une caméra avec le tube puis l'éclairage. Et ça, est-ce qu'il y a des inconforts à prendre cette pilule-là? Il n'y a pas vraiment d'inconfort. La seule complication qui peut arriver, c'est que si dans l'intestin grêle, il y a un rétrécissement, ce qu'on appelle une sténose de toute nature, la capsule peut rester prise. Okay. Mais à ce moment-là, vous venez de faire le diagnostic qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas correct au niveau de l'intestin grêle. Et la plupart du temps, il faut aller la retirer par voie chirurgicale à ce moment-là. Mais là, on a fait un diagnostic qu'on n'aurait pas fait autrement. Ça coûte cher, ce genre de capsule? Oui, ça coûte écoutez, je ne sais pas le prix exact, mais autour de quelques centaines de dollars à 1000, 2000 environ. Pas si pire. Je peux m'en commander une sur Amazon, là. avant de fermer mon compte, là, je vais me commander ça. vous, je lisais que vous, Dr. Aumein, vous l'avez essayé, cette capsule. Ah oui, moi j'en ai fait depuis, comme je vous dis, 7-8 ans, là, comme il faut. Mais on ne peut pas en faire beaucoup. D'abord, on a un seul appareil, donc on en fait un par jour environ. Ça prend aussi un petit peu il ne faut pas qu'il y ait un manque de personnel ces journées-là, mais disons un par jour. Il faut le nettoyer entre les deux. Entre les deux patients, il faudrait nettoyer la capsule un petit peu. Oh, non, mais on ne la récupère pas pour la... On la jette, non? Là, je veux dire. Ouais. Ah, c'est une fois, puis c'est tout? Oui. Ah, ouais. Puis il n'y a pas moyen de réutiliser? Elon Musk pourrait vous aider là-dessus. Pourrait être... Oui. Excusez. Non, allez-y. Je disais qu'Elon Musk pourrait vous aider là-dessus, réutiliser des capsules qui vont dans l'espace et pourrait réutiliser la vôtre. Oui. Mais la technologie avance de plus en plus, puis on ne sait pas trop ce qui va se développer. Là, je sais qu'il y a des essais en Europe sur d'autres types de capsules. Alors, comme dans n'importe quoi, la technologie est en train d'exploser dans tous les domaines en médecine. Et puis, peut-être qu'un jour, on va être capable de les réutiliser, je ne sais pas. Là. Mais ça là, Dr. Aumein, d'abord, dans quel cas l'utilisez-vous? Vous décidez de l'utiliser. Puis, qu'est-ce que ça vous permet d'éviter
comme intervention? Ben, regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exploration de l'intestin grêle est difficile. Hein? C'est une espèce de tuyau là, qui est replié sur lui-même de multiples fois. Ça a 15-20 pieds. Alors, c'est très difficile de faire une endoscopie. Ça se fait, une endoscopie de l'intestin grêle, mais c'est très fastidieux pour tout le monde. Hein? Pour le patient surtout, mais également pour le personnel. Et ça ne se fait pas partout. Alors, c'est tellement simple, la capsule. On va faire ça dans les cas d'anémie, surtout. Les cas d'anémie où on n'arrive pas à identifier la cause de l'anémie par les endoscopies conventionnelles ou par l'imagerie conventionnelle. OK. Puis quand vous dites l'imagerie conventionnelle, ça, c'est une espèce de caméra de radiographie à l'extérieur du corps. Mais là, vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Exactement. Ce qui est fabuleux, là. Exactement. Ça fait de superbes images. Hein? On peut suivre tout le long de l'intestin grêle. Là. Ça fait de superbes images. C'est pas un examen de routine. Ah non? Qu'est-ce qui vous impressionne là-dedans? Ben, c'est impressionnant. Comme technique, voir de si belles images du petit intestin tout le long de l'examen. Là. Ouais. Puis j'imagine, ça peut détecter des cancers, puis là, vous pouvez intervenir plus tôt. Oui, mais dans l'intestin grêle, il faut savoir qu'il y a quand même peu de cancers. Hein? Si on compare à d'autres, au côlon, etc., il y a très peu de cancers, mais il y en a. Effectivement, ça peut être détecté de façon plus précoce parce que les petites tumeurs peuvent entraîner une anémie par perte de sang sans qu'on s'en rende compte. Là. OK. Alors, quand on n'a pas la cause, on n'a pas identifié la cause d'une anémie fériprive, là, à ce moment-là, ça devient une indication. En tout cas, là, ça veut dire qu'on est à l'avant-garde. En France, ils annonçaient ça comme un nouveau miracle, mais ici, au Québec, vous dites, on utilise cette caméra endoscopique depuis 7, 8, 9 ans. Alors, oui. on n'est pas à la traîne, là, d'un point de vue technologique au Québec. Non, on n'est pas à la traîne. Ouais. Ce que vous allez peut-être voir dans la littérature, c'est qu'il y en a qui commencent à utiliser ça comme dépistage pour le côlon. Mais là, c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment au point. Il y a des essais cliniques. Puis le problème avec ces examens-là, c'est que ça peut pas prendre de biopsie non plus. Hein? Ça peut pas prendre de biopsie. Ça peut pas enlever des polypes, exemple. Donc... ah oui, il faudrait mettre des rayons laser à la capsule. Là, on est rendu ailleurs, là. Ben, il y en a qui explorent la possibilité, peut-être qu'un jour, on pourra faire des biopsies avec la capsule, mais on verra. Oui. OK, ben en tout cas, on est sur le chemin. Évidemment, Dr. Aumet, tout le monde dit le problème au Québec, c'est l'accès au système de santé, mais une fois que tu es dedans, ça va bien, puis les gens sont compétents, puis sont performants. Mm-hmm. Je pense que oui. Mais c'est pas une technique qui se fait dans tous les hôpitaux du Québec, là. Mais dans la majorité des grands hôpitaux, là, c'est fait de façon régulière. Très bien. Ben, écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça ce matin, parce qu'on est dans les mauvaises nouvelles sans arrêt. Vous voyez comme moi, hein? C'est tough ces temps-ci, là. Vous trouvez pas? Oui. C'est tough sur le système. Fait que, tu sais, des fois... À chaque jour, il y a de mauvaises nouvelles. À peu près. Fait que moi, ma job, c'est de temps en temps en apporter une bonne. Ça en est une bonne. C'est disponible, pas partout, mais c'est disponible au Québec. Et c'est moins invasif là, que les examens qu'il y avait auparavant. Tout à fait. C'est bon. Tout à fait. Docteur Guy Aumet, gastro-entérologue à l'hôpital de Maisonneuve. Ça va-tu, l'hôpital de Maisonneuve? Là? Est-ce qu'ils sont en train de la rénover? Rénover, cet hôpital? Ben écoutez, je suis pas dans le secret des dieux, mais je vois aucun changement. Oh boy, OK. Il n'y a rien. Hey, j'avais une bonne nouvelle là, pour commencer. Là, vous venez de scraper ça. Docteur Aumet, un gros merci. Portez-vous bien. OK, merci. Salut.